Venez chantons pour le roi des rois, venez chantons.
soient les apparences, ton amour triomphera. Je sais que ta fidélité demeure. Mais quand mon monde s'effondre, une chose est certaine, que la croix tient ferme et que le sang parle, que le tombeau est vide. Jésus, je le crois. Tu as déjà tout vaincu, tu as déjà tout gagné, et la victoire t'appartient. Trop tard pour perdre, tu as tracé le chemin, la
Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oui, chantez-moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle Esprit, embrase ton Église, fais-le-nous le vrai. Souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce qui est réservé par Dieu pour tout ce qu'il est. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais.
Les pensées du diable nous amènent à croire que Dieu est tellement loin que nous sommes seuls dans l'épreuve. Mais la Bible nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Dans le jardin d'Éden, le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que, au lieu de regarder à la bonté de Dieu, à tout ce qu'il y avait dans le jardin, Ève regarde à une seule chose, ce qui était interdit. Et nous connaissons tous les résultats jusqu'à ce jour. Mais ce matin, mes frères et sœurs, regardons la bonté de Dieu. Ce matin, parce que tu es ici, Dieu veut encore te donner de voir sa bonté. Dieu veut guérir ton cœur ce matin. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu t'a appelé ici parce qu'il est bon. Quelle que soit l'ampleur du problème dans ta vie, regarde à Jésus ce matin. Ce matin, je vous invite à regarder la bonté de Dieu, même si le diable a pu te convaincre que rien ne va dans ta vie ou que rien n'a jamais été. Mais Dieu est bon. Ce matin, contemplons sa bonté, l'amour de Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix. L'amour de Dieu au travers de Jésus qui s'est chargé de nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités. Mais bien plus, non seulement Jésus est mort à la croix pour que nous recevions le pardon de nos péchés, mais comme nous avons chanté, le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas des orphelins. Quelle que soit l'ampleur du problème, nous avons un consolateur, nous avons un divin paraclet, nous avons avec nous Dieu qui est capable de toutes choses, capable de nous faire surmonter toutes les épreuves de la vie. Ce matin, regardons la bonté de Dieu. Que quelqu'un, ce matin, se lève pour célébrer la bonté de Dieu, pour dire à Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon ce matin. Disons à Dieu combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est sans pareil, il est digne de confiance. Nous pouvons nous attendre à lui ce matin. Nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies parce qu'il a toujours été bon. Sa bonté s'élève jusqu'aux cieux. Ce matin, Dieu a encore renouvelé sa bonté en ta faveur. Ce matin, Dieu a rafraîchi le lot de bonté pour toi. Il est capable de transformer une situation obscure en une grande gloire parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Et le diable est un menteur ce matin. Il faut confondre l'adversaire de ton âme. Les circonstances ne doivent pas déterminer ton attachement à Dieu. Je parlais avec une jeune fille qui a perdu son frère. Elle me dit, tonton, je suis en colère, je ne peux plus prier. Parce que ce que Dieu a fait est cruel. On peut arriver à sortir des paroles comme ça. Mais j'étais content parce qu'elle l'a exprimé. J'étais content parce que Dieu m'a permis de lui poser des questions. De lui demander comment ça va. Mais Dieu est en train de consoler cette personne. Et Dieu peut consoler quelqu'un ce matin. Parce que Dieu est la solution à tout problème. Peut-être le frère, certainement, le frère de cet enfant ne reviendra pas à la vie. Mais Dieu la consolera. Parce qu'il sait comment faire. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ton problème devant Dieu n'est rien. Dieu est bon. Dieu est bon. Ne laisse pas les pensées diaboliques envahir ton cœur. On est ici parce que Jésus est Seigneur et le Saint-Esprit est là. Lorsqu'on est dépassé par un problème en tant qu'enfant de Dieu, on s'attend à Dieu. C'est ça la vie par la foi. Et quelqu'un qui vit par la foi et qui me dit qu'il n'a jamais rencontré des problèmes qui le dépassent, je ne sais pas de quelle foi il s'agit. Je ne sais pas de quelle foi il s'agit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Dans Matthieu 4, 17, Jésus a dit, après avoir affronté Satan dans le désert, Jésus dira, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Et tout ce qu'il a fait par la suite, c'est pour la manifestation de ce royaume. Jésus est venu avec un royaume. Et Dieu désire que chacun de nous soit un sujet à part entière de ce royaume. Fais-tu partie du royaume de Jésus? Et vivre dans ce royaume, la clé, c'est la repentance. Il y a quelques semaines, le pasteur Guilain disait, la repentance pour un chrétien, c'est un mode de vie. On ne se repent pas puis on entre dans le royaume. On se repent et on entre dans le royaume et on marche avec un esprit de repentance. Le chrétien est capable de se repentir à tout moment. Est prêt à changer à tout moment dans sa marche avec le Seigneur. La repentance nous appelle à un changement radical dans la façon dont les choses sont conçues, dans la façon dont on conçoit les choses. J'ai beaucoup aimé le schéma que le pasteur Guilain nous a projeté l'autre jour. Bon, il est temps que je commence aussi à utiliser les PowerPoint avec une file et puis un bonhomme qui prend la direction opposée. C'est la repentance. La repentance est un reniement, pour ne pas dire un renoncement. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quelques versets plus haut, Jésus disait à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées des hommes. La repentance est une affaire de pensée. La façon dont nous pensons les choses. Pour Pierre, Jésus était comme il était là, il devait rester et il devait continuer à être avec eux. C'était une mauvaise pensée. Et un enfant de Dieu doit être capable à tout moment de confronter ses pensées à la parole de Dieu. La repentance passe par l'acceptation de la vérité. Accepter la vérité. Et cette vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Elle est souvent redoutée car elle entraîne une profonde remise en question. Vous savez, j'avais un collègue musulman à l'époque et puis il y avait un monsieur qui venait souvent au service et il lui prêchait l'évangile. Et puis un jour, il vient, il me suit dans dans notre local privé. Puis il me dit, mais le gars là vraiment, il croit que je vais renoncer à tout ce que je connais là de l'islam en un moment. Et il avait bien compris de quoi il s'agissait. Abraham devait renvoyer Ismaël. Il y a des repentances qui nous amènent à payer un grand prix. Et beaucoup de chrétiens tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Le prix d'accepter une pensée de Dieu qui va le conduire dans un chemin qui va l'amener à perdre beaucoup de choses, selon la chair, mais pas selon Dieu. Chers frères et sœurs, comment vivre dans le royaume de Dieu? Sur base, comment se fait la vie dans le royaume de Dieu? Parce que Dieu veut que son royaume soit établi. Ce royaume qu'il avait établi avec Adam et Ève, Jésus est venu le restaurer. Jésus dit, la parole nous enseigne que Jésus a récupéré les clés du royaume. Et quand nous venons à Jésus, Jésus veut nous donner des clés. Jésus veut nous donner de régner. Les choses dont le pasteur Guilain parle, la maîtrise de l'air. Dieu veut voir son royaume manifesté sur la terre. Et Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu pour que le royaume soit manifesté là où tu te trouves. Dieu t'a choisi pour cela. Et quand on voit comment cela s'est passé avec Père Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham vivait sa vie comme vivait paisiblement sa vie là où il était, et Dieu lui fait savoir qu'il doit quitter de là. Il doit quitter de son pays
de sa patrie et de la maison de son père. Dieu lui dit, va-t'en, va-t'en. Et Abraham obéit. Quand Dieu te parle, il t'amène à aller hors de quelque part où tu te trouves. Bien sûr, c'est pas quand Dieu parle à quelqu'un, automatiquement, il doit quitter son pays, il doit quitter sa patrie aujourd'hui. Non. Mais c'est un exemple et un modèle pour nous faire savoir que Dieu nous appelle à un changement. Dieu nous appelle à un déplacement. Enfin, je parlais avec une jeune dame, elle me dit, qui est devenue chrétienne, elle me dit, j'ai abandonné la vie de la nuit. J'ai dit gloire à Dieu, sans trop demander de quoi elle parlait. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Elle a quitté une vie qui ne plaisait pas à Jésus. Et c'est ça, quand Dieu t'appelle, il faut passer d'un endroit à un autre. Et Dieu dit, dans le pays que je te montrerai. Un chrétien, quand il se déplace, il ne me pose pas la question, mais je vais aller où? Je vais faire quoi? Non. À partir du moment où tu acceptes la parole de Dieu, la chose qui caractérise un enfant de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Abraham ne savait pas où il partait. Je sais qu'il y a plusieurs ici. Ils ont cru à Jésus il y a longtemps. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient un jour se retrouver assis à Bruxelles dans une église. Mais Dieu, lui, savait. Et ta présence ici, c'est parce qu'un jour, tu as entendu la voix de Dieu et tu l'as suivi. Et Dieu, dans sa sagesse, t'a amené ici aujourd'hui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Le royaume de Dieu se vit par la foi. Une ferme assurance que Dieu est là. On ne le voit pas, on ne l'entend pas d'un point de vue humain, mais dans notre esprit, on sait que Dieu est là. Et on lui fait confiance. Et quand on ne sait pas où aller, on s'attend à lui. Dans Genèse 22, il est écrit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Il se retrouve... Ah oui, donc après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Les épreuves ne manquent pas dans la vie des enfants de Dieu. Celui qui vit par la foi vivra des épreuves. Et des épreuves voulues par Dieu. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Et Dieu est intelligent et sage, parce que si il avait dit seulement prends ton fils, Abraham elle pouvait aller vers Ismaël. Donc il lui rajoute ton unique. Mais là il dit c'est l'unique de la servante. Il dit celui que tu aimes. Je l'aime aussi, Isaac. Comme ça, il ne pouvait pas lui faire. Vous savez, nous les enfants de Dieu, on fait des jeux comme ça avec Dieu. C'est après, on se casse les dents, on se rend compte que... Mais Dieu, là, voulait la précision. Va-t'en, encore un va-t'en. Quand Dieu parle... Vous savez, il y a le niveau de la foi, de respecter les commandements de Dieu. Et beaucoup ici respectent les commandements de Dieu. Mais il y a l'autre niveau, quand Dieu te demande de bouger. Et il y a beaucoup qui n'aiment pas bouger. Pasteur Thierry aime bouger. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas bouger. Et moi aussi, j'aime bouger. Je veux bouger. Parce que je sais que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il dit va. Et il ne dit pas seulement va, il dit va-t'en. Et il y a des frères et des sœurs ici à qui Dieu dit va-t'en. Bouge. Les hommes et les femmes de foi sont des gens qui bougent, qui sont en mouvement. La foi chrétienne, elle est dynamique. Quand on bouge, ça devient agréable.
Et quand Dieu te dit va-t'en, c'est un va-t'en bizarre. Il lui dit au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Offre-le en holocauste. Celui que Abraham a attendu près d'un siècle. Il a prié pour que Dieu donne un enfant à sa femme. Et là, Dieu lui dit, offre-le en holocauste. Même pas tue-le, mais holocauste, ça veut dire tu l'immoles et tu le consumes dans le feu. Il ne restera que de la cendre. Donc un enfant précieux, unique, Dieu lui donne ce commandement alors qu'il y avait la promesse derrière cet enfant d'être la source de bénédiction pour toutes les nations. Quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, il y a généralement un combat dans ton cœur. Parce que l'appel de Dieu est pour Dieu. Et l'égoïsme est confronté à l'appel de Dieu. Beaucoup de gens ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas leur part dans l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu est comme une perte. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc même la destination n'est pas connue, c'est à peu près. Va vers Morija, je vais te montrer mes parts. Abraham se retrouve dans un combat entre le commandement et la promesse. Je crois que beaucoup auraient dit non, ce commandement n'est pas correct. Vu la promesse, j'ai mal entendu. Mais il savait que Dieu est fidèle et qu'il est digne de confiance. Abraham va les yeux fermés, accomplir la volonté de Dieu. La vérité de Dieu est digne d'honneur et passe au-dessus de tous les obstacles et les difficultés. Rien ne peut arrêter le commandement de Dieu. Si tu as entendu le commandement de Dieu, quel que soit ce qu'il y a devant toi, vas-y. Quel que soit. Et puis, il prépare l'enfant, il prend les serviteurs, il prépare les choses nécessaires à l'Holocauste. Le 3e jour, verset 4, levant les yeux, il vit le lieu de loin. Au verset 7, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? » Le petit a commencé à se poser des questions. Et soit dit en passant, il devait avoir entre 20 et 30 ans. Donc c'était un jeune homme. Il se rend compte qu'on est en train d'aller offrir quelque chose, mais où est la chose qu'on va offrir? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il lia son frère, son fils Isaac. Donc, en âme et conscience, un jeune homme se laisse lier pour être offert en holocauste. Jeunes gens, la parole de Dieu nous enseigne d'honorer nos parents. S'il y a une chose qu'un chrétien est appelé à faire, c'est honorer ses parents. La Bible est très claire là-dessus. L'honneur qui est dû aux parents. Isaac n'avait pas la Bible, mais il avait de l'honneur pour son père. Au point qu'il pouvait laisser son père lui donner la mort. Il n'a pas bougé d'un iota. Son père lui a fait comprendre, c'est toi l'agneau. Honore
ton père et ta mère. L'Église est un lieu d'honneur. Là où il y a autorité supérieure, on est appelé à honorer. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Noé sort de l'arche après le déluge. Il sort de l'arche après le déluge avec ses fils. Il s'est dit à un moment, on va fêter le nouveau monde. Il s'est fait une vigne. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire sa vigne. Et puis il s'est dit, maintenant, je vais prendre un verre. Et il a bu de trop. Noé se retrouve nu, par terre. Son fils Cham vient. Il le voit. Il regarde. Peut-être qu'il rigole. Ce n'est pas écrit. Il voit ça. Que fait-il? Il rentre chez ses frères. « Hé, j'ai vu Pater là. Waouh !» Il raconte ce qu'il raconte. Il a vu la nudité. Il a regardé la nudité de son père. Il rentre et il en parle, on ne sait de quelle manière. Sem et Japhet, entendant cela, que font-ils? Eux reviennent à l'image du père qui voit Adam et Ève nus. Ils se mettent en marche arrière, ne pouvant regarder la nudité de leur père. Et comme Dieu l'a fait pour Adam et Ève, ils couvrent cette nudité et ils partent. Et ils partent. Le péché de Cham a été de regarder et de propager la nudité de son père. Il a méprisé son père. Aujourd'hui, on dira, il a publié. Beaucoup de chrétiens publient des choses sur des hommes de Dieu. Des choses honteuses. Un chrétien ne fait pas ça. On n'expose pas. Vous savez, en image, on n'expose pas. La Bible dit, l'amour couvre beaucoup de fautes. Un enfant ne peut pas raconter le mal de ses parents. Tu le vois, tu te tais. Parce que ce n'est pas ton rôle. Ton pasteur a un problème, ne le propage pas. Prie pour lui. Invoque Dieu pour lui. Mais propager le mal de quelqu'un qui est élevé en autorité, c'est quelque chose de grave. Le monde s'amuse avec ça, mais les enfants de Dieu ne peuvent pas s'amuser avec ça. Quelle a été la réaction de Sem et de Japhet? Ils ont refusé de voir le mal. Ils ont honoré leur père, ils l'ont recouvert. Ils ont fait en sorte que personne d'autre après ne puisse voir ce mal. Isaac était un enfant docile. Docile. Au point de laisser son père l'immoler. Moi-même, je ne pense pas que j'accepterai. Je ne pense pas. Et je regarde. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut vous demander, Seigneur, comment puis-je arriver à cet état d'esprit? Donne-moi la grâce de mourir à moi-même pour arriver à cet état d'esprit, de pouvoir me donner totalement pour la gloire de Dieu. Parce que l'Église, c'est ça, se donner totalement pour la gloire de Dieu. Proverbe 1:8, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ce matin, je dis à un jeune homme,
à une jeune fille, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Garde les liens de la parole de Dieu sur toi. Garde-les et tu prolongeras tes jours. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Quelle douleur devait-il avoir? Quelle douleur! Déjà voir son enfant mourir, c'est une chose. Mais toi-même, on te demande de le faire. Quelle douleur et quel niveau d'obéissance à la volonté de Dieu. Et nous, Dieu nous demande un petit truc. Un petit truc. On est là malheureux. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? C'est comment? C'est cruel. Mais saisissons l'esprit des hommes et des femmes de la foi. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham ». Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Parce que Dieu est Dieu. Dieu ne peut jamais permettre des choses comme ça. Car par après, dans les commandements, il est écrit qu'on n'immolera pas un enfant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Si tu te demandes qu'est-ce que Dieu cherche dans ta vie, est-ce que tu le crains? Au point de pouvoir tout sacrifier pour lui. Au point de pouvoir l'aimer, quels que soient les chemins par lesquels tu passes. Est-ce que tu le crains? Le psaume 111, 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La sagesse. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sages qui n'ont pas la foi. L'exemple, c'est le fils de David, Salomon, le roi Salomon. Au point même que des gens pouvaient quitter l'Éthiopie pour aller le voir, parce qu'il avait une grande sagesse. Mais foi, où est l'eau? Il aimait tous les dieux. Mais la plus grosse chose qui m'inquiète ces temps-ci, c'est avoir la foi sans la sagesse. La foi sans la sagesse. C'est dangereux. D'abord, même est-ce possible et imaginable qu'on ait la foi sans la sagesse? Parce que la Bible nous enseigne que celui sur qui est placée notre foi a été fait sagesse pour nous. Donc quelqu'un qui a la foi a en même temps la sagesse. Nous devons grandir dans la sagesse. L'Église doit être le lieu de l'enseignement de la sagesse. Abraham a réussi le test qu'il y a entre la promesse et le commandement. Il y avait une grande tension dans son cœur. Et Abraham, qui est le père de la foi, a gardé la promesse dans son cœur tout en accomplissant le commandement. Il savait que Dieu, qui avait promis que de sa descendance viendrait la bénédiction pour toutes les nations, il savait que ce Dieu-là était capable, même si Isaac passait
par l'Holocauste, il était capable d'accomplir cette promesse. Parce que ce Dieu-là, pour lui, dans son esprit, Dieu était capable. Il avait la foi que Dieu pouvait ramener Isaac des cendres de l'Holocauste. Il pouvait le ramener à la vie. C'est à cette dimension de foi que Dieu veut nous amener. La foi qui va produire des exploits. Chers frères et sœurs, dans Acte 9, il est écrit « Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Ici, il s'agit de l'apôtre Paul, mais avant sa conversion. Il y a un Paul avant qui était Saul, et il y a un apôtre Paul que nous connaissons tous au travers de ses écrits. Et la Bible nous enseigne que Paul avait le projet de détruire l'Église. Un peu avant, il était témoin de la mise à mort d'Étienne. Pour lui, l'Église devait être détruite. Pour lui, l'Église devait s'arrêter. Et il s'est levé contre l'Église. Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et il est allé chez les souverains sacrificateurs pour leur demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Paul était capable d'aller dans une autre ville pour aller chercher des chrétiens et les amener liés à Jérusalem. Il était animé d'une colère. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit sur lui. Dans la vie de tout un chacun, il y a une rencontre avec Jésus. Le tout à coup. Les uns, c'est dans la rue. Les autres, c'est au travail. D'autres ont été invités à l'église et ont reçu Jésus. D'autres, comme moi, dans leur chambre en lisant la Bible. Chacun dans son coin. Et cette rencontre, c'est une rencontre avec la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Béni soit le Seigneur Jésus, un jour, de nous avoir rencontrés. Et il nous rencontre là où nous sommes. Paul était sur le chemin de Damas, avec la mission d'aller détruire l'Église. Et c'est là que Jésus lui apparaît, comme une lumière. Et quand il rencontre cette lumière, la parole nous enseigne, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu méchamment avec tant de cruauté ?» Moi, je ne suis pas tombé quand j'ai rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Mais il est tombé d'un cheval. Il est tombé d'un cheval. Et là, Jésus lui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu méchamment avec tant de cruauté? C'est Jésus qui parle. Vous savez, comme nous sommes là, je ne sais pas, nous sommes le corps de Jésus. Quand tu as mal, Jésus a mal. Quand tu pleures, Jésus pleure. Nous sommes le corps de Christ. Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus est assis au ciel, mais la Bible nous enseigne, il est la tête du corps de l'Église. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se sentir rassuré ce matin? Que Jésus veille sur son destin. Jésus veille sur sa vie. Même si ton compte bancaire est négatif,
L'important, Jésus est là. Non seulement il deviendra positif, mais quelque chose va entrer là-dedans. Parce que Jésus est là. Jésus te considère comme appartenant à son corps. L'église qui est ici fait partie du corps de Jésus. Alors pourquoi Jésus ne peut pas être indifférent à ce que tu traverses? Mais on ne traverse jamais des moments pénibles pour rien. Je ne le crois pas. Dieu sait pourquoi il nous fait passer par là. Comme le pain qu'on met dans le four. Dieu t'amène à une cuisson parfaite. Tu ne seras pas trop peu cuit, tu ne seras pas trop cuit. Tu seras à point. Tu sortiras de là et Dieu va se régaler des choses que tu vas lui faire. Mais en attendant, tu dois connaître des douleurs, des souffrances, des choses pénibles. Mais l'important, c'est que Dieu regarde, il dit, je vois que la personne là me craint. Parce que dans la douleur et dans la souffrance, il y a le combat spirituel. Le diable, il vient faire le diablotin, faire les diableteries. Et un enfant de Dieu éveillé, quand tu pleures, tu t'assures que tu pleures dans la gloire de Jésus. Quand tu dis aïe, Jésus, merci. Parce que ça concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce que tu vis concourt pour ton bien. J'espère un jour arriver à ce niveau comme Charles Wesley. Un jour, il fait des kilomètres à cheval et puis il se dit, mais c'est bizarre, tout va bien. Ah, Seigneur, ai-je péché? Il descend de son cheval, il se met à genoux et il prie à haute voix. Yahweh, aie pitié de moi. Yahweh, qu'ai-je fait? Et à un moment donné, une pierre vient sur sa tête. Arrête de faire du bruit. Il dit, ah, amen, Jésus est Seigneur. Et il remonte sur son cheval, dagada, dagada. Quand on est dans l'épreuve, Jésus est là. Jésus est là. Et il fait son œuvre. Mais l'important, que la crainte reste dans le cœur. Tu te disputes avec ta femme, il y a des mots que tu ne peux pas sortir de ta bouche, tantine. Quel que soit le degré de la dispute. Moi, j'ai appris quand ça ne va pas, je fais la vaisselle. Le bruit de l'eau qui coule là, ça calme la tension. Je vide même la machine à laver, je fais la vaisselle. Et soit dit en passant, cher frère, tu veux que ta femme te respecte, humilie-toi. Humilie-toi. Dieu abaisse les orgueils, il élève les humbles. Dieu fait de moi le roi de ma femme. Je ne me fais pas roi devant ma femme. Parce que chaque fois que j'essaye, vous savez, les femmes, elles sont faites, elles réagissent. Alors, tu t'abaisses. Tu dis, bon Seigneur. Et puis, tu verras, Dieu va t'élever. Il va t'honorer. Et puis, tu regardes ta femme comme elle te regarde, elle regarde un roi. Tu dis, ah, Jésus est bon. Hein? Et puis, il faut avoir une femme dans ta maison qui est une fleur, qui rayonne, qui te donne la joie de vivre. Pas voir, tu arrives dans ta maison, tu es une femme de marbre. Non. Vous savez, l'autre jour, là, on allait dans un cortège funèbre, et puis, au moment de partir, bon, j'étais censé être derrière, mais des gens voyaient quelqu'un met sa voiture, je le laisse passer, un autre met sa voiture, je le laisse passer. On quitte un peu l'église, je vois ma femme qui vient, elle avait sa voiture, mais elle dit non, je pars avec toi. Puis elle me demande, mais pourquoi tu es loin de la voiture là-bas? Je dis, mais les gens voulaient entrer, je les ai laissés entrer. Ah, ok. Puis on est sur l'autoroute, on prend une bretelle, et puis je me mets à chipoter. Vous savez, nous les hommes, on chipote toujours dans la voiture. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu chipotes? Je dis, non, attends, ah.
Et puis, il y a une distance qui s'est faite, et puis elle me dit, mais tu t'éloignes du cortège. Et puis l'homme réagit, tu veux conduire? puis on avance. Et à un moment donné, je réalise, elle venait de perdre on venait de perdre un neveu, l'enfant de sa sœur. Je réalise le contexte, je me dis, oui, j'aurais mieux fait de la fermer. Puis je dis, au fait, tu as envie d'être derrière Elle me dit oui. Bon, je fais ce que je sais très bien faire, doubler. Hein. Moi, c'est très rapide. Pam, pam, je suis derrière sa sœur. Puis elle me dit, merci beaucoup. Comme ça, quand on arrive, je pourrais l'aider. Et là, alors, je me suis dit, Seigneur Jésus, après tant d'années de mariage, je n'avais pas compris que c'était ça, son problème. On prend du temps pour apprendre à ce que dit l'autre. Hein? Le couple, c'est ça. L'autre est différent. Et nous devons apprendre à comprendre son langage. Nous devons apprendre à comprendre son langage parce que, en tant que mari, nous devons faire en sorte que nos femmes soient en paix. Hein? Et qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Dans la mesure de la grâce que Dieu nous donne. Et comme ça, la famille est heureuse et la maison est en paix. Hein, Papa Thierry? C'est pour ça qu'on dit que derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes. Hein? Hein? À côté, oui, à côté. Hein? À côté, oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un grand patron qui invite ses travailleurs à un repas et puis il les amène au jardin. Et au jardin, il y a un petit fleuve. Et dans le fleuve, il y a des crocodiles. Et le chef dit, celui qui traverse, je lui donne $1 million. Personne ne bouge pendant quelques minutes et on en voit qui saute. Et il se débat, et il arrive de l'autre côté. Et puis, tout le monde est étonné, mais il est fou, les gars. Et puis le chef part le voir. Il dit, mais t'es courageux? Il dit, non, c'est ma femme qui m'a poussé. Frère, laisse-toi pousser par ta femme. Et tu iras loin. Hein? Bien, revenons à la parole. Au nom de Jésus. Hein? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Et il faut savoir que sous la menace de l'épée, il demandait à ces gens de se mettre à genoux et de confesser le contraire de leur foi. Et si tu ne le faisais pas, tu étais enfermé. Tu le faisais, on te libérait. Voyez. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu méchamment avec tant de cruauté ?» Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Adonai, qui es-tu? » Saul a compris à ce moment-là, je ne sais pas comment, mais il a compris que sa chute-là avait affaire à voir avec Dieu. Il a su, il s'est dit, mais qui es-tu, Adonai? Je croyais connaître Dieu, mais là, vous savez, c'est ce que j'aime dans la foi avec Jésus. Avec Jésus, on connaît Dieu. Paul se retrouve, qui es-tu, Adonai? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, je suis Jésus que tu opprimes. Chaque chrétien que l'ennemi attaque, c'est Jésus qui est attaqué. Mettons-nous en position telle que quand l'adversaire nous attaque, il attaque Jésus. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.
tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il tomba à terre et il entendit la voix qui disait, Saul, lorsqu'il a entendu, il dit Adonai. Donc là, il comprend que c'est Dieu qui est là. Que veux-tu que je fasse? Vous savez, Jésus lui dit quelque chose de très important. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez les cow-boys. Je prends l'exemple des cow-boys. Ils ont des éperons, on appelle ça éperons, qu'ils mettent à leurs souliers. Et ça a des pointes. C'est ça qu'on appelle les aiguillons. Et quand on veut que le cheval galope, on tape avec ça sur son corps et le cheval fonce. Et il accélère. Chez d'autres animaux, on peut utiliser des bâtons pointus et on pique l'animal, l'animal avance. Mais il peut arriver que le cheval, lorsqu'on veut le faire partir et qu'on tape, au lieu de partir, il se cabre et refuse. Et il se cabre, il bouge dans tous les sens, mais il refuse de bouger. Et Jésus lui fait savoir, tu auras dur de ne pas aller dans la direction dans laquelle je veux t'amener. Saul est par terre, ébloui par la lumière, et Jésus lui fait comprendre que tu as un chemin par lequel je veux t'amener. Il y a une direction dans laquelle je veux t'amener. Et tu auras dur si je ne t'amène pas. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Dieu les appelle, Dieu les veut dans quelque chose, mais ils n'y entrent pas. Ils ont dur à résister aux aiguillons de Dieu dans leur vie. Il y a des douleurs qui sont dues à la résistance. Et quand je lis ça, je me disais donc, Seigneur, quand tu dis tu auras dur à régimber contre les aiguillons, ça veut dire que Paul pouvait résister. Mais Paul fait le contraire. Il dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ce matin, il y a quelqu'un qui peut demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ta vie aura un sens que tu ne peux imaginer. Toi, tu calcules ta vie d'une certaine manière, mais Dieu l'a calculé autrement. Et Dieu dit, tu auras dur à régimber contre les aiguillons. Tu auras dur à résister à ce que j'ai décidé de faire pour toi, parce que tu es mon choix. Paul là était le choix de Dieu. Dieu l'a choisi pour quelque chose. Et Dieu dit ceci après, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Encore un autre va-t'en. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Et je ne peux pas croire que quelqu'un soit ici sans avoir un appel de Dieu sur sa vie. Sans que Dieu t'ait choisi pour un but. Pas pour ton but. Pour son but. Pour sa gloire. Que Dieu lui-même soit glorifié au travers de ta vie. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Glorifier son nom au travers de chaque vie qui est présente ici. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne le voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Vous voyez quelqu'un, à un moment donné, Dieu nous rend faibles. Paul, qui avait la force d'aller chercher les chrétiens, maintenant on le conduisait. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, et vous voyez, moi j'aime Jésus, et j'aime le servir, parce que Dieu
est un Dieu qui met les choses en place. N'est-ce pas, pasteur Paulin? Quand Dieu t'envoie dans une mission, tu vas trouver des gens dans le chemin. Toi-même, tu vas te dire, ah, j'avais besoin de ça, je ne savais pas où trouver, et boum, ça te tombe dans les bras. Tu dis, bon, merci Seigneur. Tu continues, et une autre personne, et ainsi de suite. Si Dieu t'appelle à quelque chose, il mettra sur ton chemin tout ce dont tu as besoin. Dieu fait tomber Paul du cheval, mais il y avait déjà Ananias dans la ville. Tu as des Ananias par-ci, par-là. Ne te pose pas la question comment ça va se faire. Réponds à l'appel. Ce que tu as à faire, il faut le faire. Le reste est à Dieu. Le reste est à Dieu. Ananias, Dieu l'appelle, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. Je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes sur ton dos. Mais le fardeau de Paul était quand même grand. Le fardeau de Paul était très grand. Au point même que pour envoyer quelqu'un, Dieu doit d'abord le rassurer. Dieu utilise n'importe qui comme il veut. Et Dieu peut t'utiliser toi, quel que soit ton passé. Si Dieu t'appelle, il est capable de faire en sorte que l'œuvre qu'il a prévu que tu fasses pour lui sur cette terre, tu l'accomplisses. Merci Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, quelqu'un peut lire avec moi, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et toi, tu es cet homme et tu es cette femme que Dieu a choisi pour porter son nom devant les hommes et les femmes de cette nation. Dieu t'a choisi pour cela. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La renommée de Dieu s'est étendue au-delà des promesses, des frontières, par l'accomplissement de ses promesses. Chacun de vous est une promesse de Dieu. Dieu veut accomplir ses promesses au travers de vos vies. Mais c'est à vous de répondre à son appel. Chacun a la responsabilité de dire, Seigneur, me voici. Comme Paul l'a fait. Il ne savait pas de quoi il s'agissait à ce moment-là. Il était même devenu aveugle. Il ne savait pas. Mais instinctivement, quand il a su qu'il avait affaire à Adonai, et que Adonai, le Seigneur, lui dit, tu auras dur à régimber contre les aiguillons, il comprend qu'il doit obéir. Il comprend qu'il doit obéir. Mes frères et sœurs, nous sommes la descendance d'Abraham. La caractéristique de la descendance d'Abraham, une des caractéristiques après la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Et Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Jésus est notre modèle. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bon, ça, on essaie de laisser à côté pour garder un bon esprit. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, Saul, mon frère. Quand Dieu parle,
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Des connexions de Dieu sur le chemin pour atteindre l'objectif. Moi, je crois en un Dieu comme cela. Un Dieu de connexion pour atteindre l'objectif de ses œuvres. L'Église doit être une maison de ce genre de choses. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes, mais vivons pour la gloire de Dieu. Arrêtons les témoignages pour soi-même. Ah, Dieu a agi, Dieu a été puissant. Il a fait quoi? Ah, j'ai acheté une belle voiture. Ah. Des témoignages qui n'ont pas une bonne odeur. Ça sent l'égoïsme. Mais qu'on vienne avec des témoignages où nos vies ont glorifié Dieu. Où nos vies ont amené la gloire de Dieu. Où nos vies sont passées par des portes fermées à l'évangile de paix et que des personnes qui ne pouvaient pas connaître Dieu puissent avoir la connaissance de Dieu. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Dieu a accompli son plan avec Paul. Et aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chrétiens savent qu'il y a un apôtre Paul. Savent qu'il y a un apôtre Paul. Pourquoi il a obéi? Avant même de connaître sa mission, directement, que faut-il que je fasse? Il a laissé tomber l'autre mission. Au moment où il est tombé, même la mission qu'il avait est tombée là-bas. Les recommandations qu'il avait sont restées là-bas. Il y a quelque chose que quelqu'un doit laisser aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois abandonner aujourd'hui. Parce que Dieu t'appelle. Il y a un mouvement d'esprit qui doit se faire ce matin. Dieu veut t'utiliser. Que l'Église soit une Église qui glorifie Dieu. Que Dieu soit glorifié par chacune de nos vies. Comme Jésus-Christ a glorifié le Père, que nous glorifions Dieu. Que nous mettons le moi, la chair, à la croix pour que l'Esprit fasse l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes des œuvres spirituelles, des êtres spirituels. Paul fait une rencontre. Ça, c'est la première chose. Il rencontre. Quand il rencontre, il se convertit. Il dit Adonai. Il reconnaît que c'est le Seigneur. C'est fini avec l'autre Seigneur. Là, maintenant, c'est le Seigneur. Il se convertit. Dieu lui parle. Il reçoit la paix, l'appel. Que veux-tu que je fasse? Ensuite, Ananias vient et l'appelle mon frère. Ce qui veut dire que Paul est né de nouveau. Nous sommes appelés à connaître la nouvelle naissance. À entendre la parole, à y croire et à être scellés du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu connaissent la nouvelle naissance. Nous devons avoir la vie éternelle en nous. Quand je vous parlais tout à l'heure de la bonté de Dieu, une des manifestations de son amour envers nous, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. La mort est vaincue. Et Paul, dans cette rencontre, il a connu la nouvelle naissance. Et puis, il doit passer par le baptême du Saint-Esprit, connaître la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit.
Un chrétien doit rechercher chaque matin, chaque jour, la plénitude du Saint-Esprit. La présence de Dieu en nous. Dieu nous a bénis. Vous savez, David, le psalmiste, dit « Ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. » La Bible nous enseigne « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Paul dit encore « N'éteignez pas le Saint-Esprit. » Ce que Dieu a mis en nous, non seulement nous devons l'entretenir, mais nous devons encore le rechercher. Un enfant de Dieu s'assure jour après jour que celui que Jésus a envoyé est là. Comme nous sommes là, il est là. Il est en train de s'émouvoir. Il est en train de toucher des vies. Il est en train de transformer des cœurs. Il est en train de faire l'œuvre pour laquelle il est venu. Et c'est une expérience que chacun de nous doit connaître dans sa marche avec Jésus. Le baptême de l'Esprit. Dieu a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Les vieillards auront des songes, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il y a même des tentations, on ne peut les vaincre. Tu sais pourquoi tu tombes tous les jours dans le péché? C'est parce que tu ne recherches pas la plénitude du Saint-Esprit. On ne peut pas vaincre l'adversaire sans la vie de Dieu en nous. Et notre responsabilité, c'est de s'assurer que l'Esprit Saint est là. Que l'Esprit Saint est là. Et quand il te parle, écoute-le. Quand il te dit quelque chose, respecte. Parce qu'il est Dieu. Et enfin, il devait connaître quoi encore? Le baptême de l'eau. Il devait connaître le baptême d'eau. Le baptême du pardon des péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé, dit la parole de Dieu, sera sauvé. Tout chrétien, à un moment donné, doit connaître le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est l'immersion dans l'eau. Le terme grec qui est utilisé pour ça, c'est immerger. S'il fallait jeter des gouttelettes sur la tête, il y a un autre verbe, même en français. Dieu veut que tu sois immergé dans l'eau, confessant ta foi en Christ. Paul est passé par toutes ces étapes pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui avec nous. On le lit tous les jours, bien qu'il soit déjà mort, mais ses écrits jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été un homme de foi qui a obéi à Dieu. Et ce matin, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, Dieu lui dit, tu es mon choix. Tu es mon choix pleinement. Peut-être on ne te choisit jamais au travail, on ne te choisit jamais dans la famille. Mais comme David ce matin, Dieu te dit, tu es mon choix. Dieu t'a choisi toi et il ne prendra pas quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il a prévu de faire à tel endroit et à telle heure. Chacun de nous, nous avons des grands rendez-vous dans la vie, mais il faut répondre à l'appel. Et si ce matin tu es décidé à répondre à l'appel de Dieu, à dire Seigneur, je te donne ma vie, très sincèrement, que ma vie te glorifie. Je ne veux plus la gloire pour ma propre vie, mais la gloire pour toi, Seigneur Jésus. La gloire pour que tu sois connu. La gloire pour que tu sois élevé. La gloire pour que tu sois grand. La gloire, Père éternel, pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. La gloire pour que ma vie, Seigneur, ma vie, ma nourriture, ce soit de faire ta volonté. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont lui confier. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu la retrouveras. C'est ce que Jésus dit. Il a reçu l'autorité de prendre la vie et de la rendre. Jésus cherche des hommes et des femmes qui lui donnent leur vie et qui lui disent, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Si tu veux répondre à cet appel ce matin, tu peux venir devant. Tu peux venir devant, dire à Dieu, je te donne ma vie ce matin. Je fais le choix d'abandonner mes propres intérêts et d'être à ton écoute. Ce matin, tu peux venir lui donner ta vie parce que Jésus veut ta vie. Le deal, puisque c'est le mot actuel, de Jésus avec nous, c'est prendre nos vies. C'est pas autre chose. C'est pas pour bâtir nos empires, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. Jésus t'appelle ce matin. Jésus t'appelle à donner ta vie. Jésus t'appelle, Jésus réclame ta vie ce matin. Tu l'as gardée longtemps, mais la parole dit, tu auras dur à régimber contre les aiguillons. Tu auras dur. Et Paul qui a compris cela, a dit simplement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu peux te lever là où tu es et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie ce matin. Je réponds à ton appel ce matin. Je veux accomplir ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Je veux marcher dans ta voie, Seigneur. Jésus est là. Jésus est là. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. On peut avoir le couplet? Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Alléluia. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, tout
Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh Jésus, prends ma vie. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi, Seigneur. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Père éternel, Seigneur, je veux te donner encore ma vie ce matin. Jésus, tu es allé à la croix, mais après la mort, il y avait la résurrection. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous donner d'expérimenter la puissance de la résurrection en te donnant nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, ce matin, avec cette parole qui a été partagée, Papa, qui a été proclamée, que des cœurs, Seigneur, te donnent leur vie, que des vies te soient offertes en sacrifice, parce que toi seul es digne de recevoir nos vies en sacrifice pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur. Que pouvons-nous te donner face au don de la vie que tu nous as fait, Seigneur? Que pouvons-nous te donner face à l'amour que tu nous as manifesté, Papa, si ce n'est te donner nos vies, Seigneur? Et ce matin, Père éternel, j'implore ta grâce, que des cœurs se tournent vers toi, Seigneur, et que des vies te soient offertes, Papa, pour que ton nom soit glorifié dans cette génération, Père éternel. Que des jeunes gens, des hommes, des femmes te donnent leur vie, Père éternel. Parce que tu veux faire des grandes choses en Belgique, Papa. Et tu as choisi plusieurs ici. Plusieurs sont ton choix pour que ta gloire soit manifestée dans le pays. Saint-Esprit, touche les cœurs, car c'est toi qui convaincs. Et que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que, Seigneur Dieu d'Israël, ton nom soit exalté sur ce pays, dans le nom précieux de Jésus. Père, il y a tant d'âmes au dehors, tant d'âmes, Papa, qui ne te connaissent pas. Que, Seigneur, des âmes soient atteintes. Qu'elles soient atteintes par des frères et des sœurs qui se trouvent ici, qui vont répondre à ton appel de glorifier ton nom dans cette génération. À Jésus soit toute la gloire. Et le peuple de Dieu peut applaudir pour Jésus.